Quel étrange pouvoir moral la dette a sur nous. C'est comme si elle justifiait presque tout. Qu'y a-t-il dans la dette qui semble l'emporter sur toute autre morale? Au fur et à mesure de mes recherches, j'ai trouvé que cette confusion morale, ce conflit moral au sujet de la dette, remonte à des milliers d'années. Les gens avaient déjà ce genre de débat. L'explication, c'est que... Qu'est-ce qu'une dette? C'est une promesse. Mais c'est une promesse très étrange. Je dirais même que c'est une promesse perverse. C'est une promesse qui a été imprégnée par un mélange de mathématiques et de violence. C'est ce que fait la mafia quand elle essaie de tout transformer en dette, quand elle raquette et veut se justifier. Le fait qu'il s'agisse d'une promesse semble sacré, alors qu'il s'agit, disons-le, d'extorsion. Et en fait, si vous vous penchez sur l'histoire, vous constaterez que la dette est le moyen le plus efficace jamais créé pour perpétrer de violents actes d'extorsion et pour les justifier moralement. Et en plus, elle induit que c'est la victime qui est moralement condamnable. La dette est toujours négociable si elle est contractée entre personnes égales. Pour les gens que vous considérez égaux en statut, la dette peut évidemment être négociée. Comme nous l'avons vu aux États-Unis en 2008, si vous êtes un groupe d'assurance américain, si vous êtes la Bank of America ou la Citibank, ils sont prêts à effacer des milliards de dollars en agitant des baguettes magiques de manière à supprimer la dette. Alors, comment se fait-il qu'un groupe d'assurance américain puisse voir sa dette effacée et que la Grèce n'y arrive pas? La seule explication possible, c'est que les Américains supposent que les gens des compagnies d'assurance américaines sont comme eux. Et dans l'histoire mondiale, la dette entre les gens de même niveau a toujours été fondamentalement différente de la dette entre forts et faibles. Que s'est-il passé? Quand la dette est-elle devenue un pur enjeu économique? Quand l'économie a-t-elle pris le pas sur les relations sociales? D'après Karl Polanyi, ce serait au cours de la réorganisation de la société lors de la révolution industrielle du XIXe siècle. Pour la première fois dans l'histoire, le travail, les terres et l'argent ont été transformés en marchandises. Mais le travail, écrit-il, la terre et l'argent ne sont pas des marchandises. Le travail n'est qu'un autre nom pour désigner les activités humaines qui font la vie elle-même.